On va vous parler aujourd'hui de notre projet sur l'enseignement de l'annonce d'une maladie grave en entretien médical par un atelier de simulation sur patients standardisés. Ce projet a été initié par Hugo Père qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, annoncer une maladie grave est une situation extrêmement complexe à laquelle beaucoup de personnels de santé vont être confrontés au cours de leur carrière. On sait qu'annoncer une maladie grave, sévère, est quelque chose de difficile et que le médecin, en fait, est un rôle primordial. Pourquoi? Parce que c'est souvent le premier à annoncer la maladie. Et donc, du coup, cette communication, cette annonce est souvent un acte fondateur dans la relation médecin-malade. Et il a déjà été prouvé qu'une bonne annonce, une bonne communication est souvent corrélée à une bonne compliance pour les traitements futurs. Devant ce constat, il nous semble absolument nécessaire à ce que l'enseignement des compétences en communication soit enseigné au même titre que les compétences médicales chez les étudiants en médecine dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été élaborées et il y a certains travaux qui sont fondateurs, qui ont été menés par le Dr Buchmann, qui a développé une démarche de référence dans l'annonce d'une maladie grave avec comme moyen mémotechnique SPIKE, dont l'acronyme français est EPIS. EPIS pour environnement, perception, invitation, connaissance et stratégie. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'universités ont mis en place des formations spécialisées pour apprendre et enseigner aux étudiants en médecine cette compétence en communication. Et à l'heure actuelle, il y a un essor assez important pour justement la simulation sur patients standardisés, dont on sait qu'il y a une efficacité qui est indéniable, voire même une supériorité de cet enseignement par simulation, par patient standardisé, sur les méthodes conventionnelles, telles que par exemple les cours magistraux ou encore les manuels. Alors, je ne vous apprends rien à l'Université de Paris ainsi que toutes les autres universités de médecine ont beaucoup développé ce travail sur la simulation sur des plateformes dédiées comme par exemple à l'Université de Paris les plateformes Illumins. Et parmi tous les ateliers qui ont été créés, il y a certains ateliers qui sont des ateliers de simulation mais avec patients standardisés. Et justement, Hugo Père a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, il y a plusieurs ateliers qui ont été créés. L'atelier psychiatrie, l'atelier premier contact patient et l'atelier annonce d'une maladie grave dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, en 2018, l'atelier premier contact patient a montré sa supériorité clairement de cet enseignement avec patient standardisé sur le cours magistral. Donc, devant ces résultats assez prometteurs de patients standardisés, nous avons voulu, nous aussi, avoir développé notre projet sur l'annonce d'une maladie grave. Et donc, nous avons voulu évaluer l'apport d'un entretien avec patients standardisés pour l'annonce d'une maladie grave chez des étudiants en médecine en deuxième cycle. Pour ce faire, nous avons sélectionné 95 étudiants en médecine, tous volontaires, qui n'avaient pas eu de formation au préalable, et nous les avons répartis en 3 groupes. Le groupe patients standardisés, donc, qui ont eu une première session, donc un premier atelier en novembre 2019, et normalement qui aurait dû avoir un deuxième atelier en mars 2020, mais malheureusement, la date est tombée sur le confinement. Et donc, du coup, ça a été décalé à, je l'espère, le 13 novembre 2020. Et donc, 2 groupes contrôle qui chacun ont eu ou vont avoir l'atelier, soit en novembre 2019, soit en novembre 2020. Alors, pour faire simple, donc 2 sessions, donc 2 demi-journées, donc 2 ateliers avec 2 scénarios différents. En l'occurrence, donc en novembre, nous avons fait l'atelier annonce d'un VIH et l'annonce d'un infarctus. Et la deuxième session, ce sera sur la spondylarthrite ankylosante et sur la tuberculose. Il y a donc 10 coordinateurs qui sont chefs de clinique, PHU, MCU ou PUPH. Et nous avons eu la joie de travailler avec une équipe d'acteurs qui font partie du groupe Théâtre en Liberté. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. Vous allez voir une vidéo. Donc, globalement, chaque groupe d'étudiants est composé de 8 étudiants. Parmi les 8 étudiants, il y a 2 étudiants qui sont volontaires pour annoncer la maladie grave et les 6 autres sont cachés derrière la vitre sans teint pour observer et réagir secondairement
à cette annonce. Donc, il y a un briefing de 15 minutes, juste avant de débuter. Ensuite, il y a 45 minutes d'entretien. Et ensuite, 15 à 30 minutes de débriefing avec les acteurs sur comment ça s'est passé, comment ils peuvent améliorer. Et aussi, les étudiants peuvent interagir entre eux, se donner des conseils. Et voilà. Donc, pour mieux comprendre, on va vous mettre une petite vidéo. Il faut débuter à 2030. Ben, c'est un microbe que j'ai attrapé. Oui, donc on a... on a cherché si vous aviez le virus. Ouais, on a fait une prise de sang. Oui, voilà. Et ouais. on a cherché ok, bon, bah, parlez clair, moi je suis désolée, là, ça commence à m'énerver en fait. On ne comprend pas trop, qu'est-ce que vous voulez me dire alors? On a le test pour le VIH était positif. Donc, la prise de sang, non? Votre prise de sang. Non, mais il y a forcément une erreur, j'ai pas le VIH, j'ai pas le sida, oui, j'ai pas le sida quoi. Le dosage, on l'a fait 2 fois pour confirmer avant de vous l'annoncer. On a fait le dosage 2 fois et on a retrouvé les tests ont été positifs pour le VIH. Donc là, vous êtes infecté, vous avez le VIH, mais c'est une maladie qui se soigne actuellement et on va vous prendre en charge pour... Vous êtes sérieux? Pour vous soigner. C'est un cauchemar. Une erreur. Du coup, vous voyez que ici, ce qui est assez, enfin, on n'entend pas très bien, mais les acteurs jouent extrêmement bien, à tel point que vous ne voyez pas, mais dans la suite de la vidéo, l'étudiante se met à pleurer, tellement c'est assez vrai. Et donc, du coup, c'est un exercice assez intéressant. Bonjour. Donc effectivement, ouais, ce court extrait montre un petit peu l'apport que peuvent apporter ces ateliers et puis à quel point les étudiants sont déstabilisés puisque ça les remet dans des conditions réelles. Donc comment on a cherché à évaluer en fait l'apport de ces ateliers sur l'acquisition des compétences. Donc, en fait, on a utilisé la grille simplifiée EPIS où il y a 14 critères qui sont assez facilement évaluables. Et cette grille, elle était remplie à la fois par le tuteur, l'observateur, l'enseignant, dont on faisait partie, et puis également par les étudiants, l'auto-évaluation dans cette démarche un petit peu d'apprentissage pour vraiment impliquer les étudiants dans leur formation. Et on a également cherché à évaluer donc la satisfaction des étudiants et le ressenti sur la méthode d'apprentissage. Donc malheureusement, comme disait Solène, la deuxième session n'a pas encore pu avoir lieu. On espère qu'elle aura lieu très prochainement pour chercher à comparer le groupe qui a fait les 2 ateliers versus ceux qui en ont fait qu'un seul. Mais on a déjà pu analyser un peu les données de la première session de novembre dernier. Donc ça, ce sont les résultats de la grille EPIS, juste pour constater que finalement, les scores qui étaient donnés par le tuteur en hétéroévaluation et ceux qui étaient donnés par les étudiants interrogateurs eux-mêmes étaient similaires pour la plupart des critères. Il y avait une bonne corrélation entre les deux, si ce n'est pour les critères 2 et 5, à savoir le fait de veiller à l'environnement de l'entretien et le fait d'alerter avec bienveillance le patient, où du coup les scores obtenus en hétéroévaluation étaient quand même moins importants. Donc c'est probablement 2 critères sur lesquels il faudra particulièrement faire attention, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants à l'importance de ces critères-là. Pour ce qui est du questionnaire de satisfaction, on a utilisé un questionnaire de satisfaction un petit peu générique qu'on utilise pour la plupart des ateliers de simulation sur la faculté et on voit que la plupart, quels que soient les critères, mais ce n'était pas forcément toujours très pertinent pour cette formation-là, dans tous les cas, les étudiants étaient satisfaits, voire très satisfaits, notamment pour ce qui était de l'intérêt de la thématique. Et enfin, pour évaluer le ressenti des étudiants sur cette méthode d'apprentissage. On leur demandait de répondre à la fin de l'atelier à la question suivante, qui était quels sont les 3 principaux messages que vous avez retenus de cette formation. Et on voit que les mots-clés qui revenaient le plus souvent étaient donc l'empathie, le temps, le silence, qui sont 3 notions extrêmement importantes pour une annonce de maladie grave de qualité. Donc, les étudiants ressortaient là avec déjà, à l'issue d'une seule session, des messages assez clairs.
Donc finalement, à la suite de cette première session, on était plutôt satisfait et les étudiants aussi, c'était ça le plus important. Sur les critères d'évaluation pour l'acquisition des compétences en communication, à savoir la grille EPIS, on avait plutôt déjà des bons scores qui étaient similaires à la fois en auto et en hétéro-évaluation. Donc les deux méthodes d'évaluation semblent bonnes. Mais quand même, voilà, on a pu pointer des critères sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels on a clairement des choses à améliorer chez les étudiants. Dans ce qui est le modèle d'acquisition des compétences de Kirkpatrick, on n'a pas encore effectué les 2 sessions, donc on ne veut pas prouver une amélioration des compétences dans le groupe test, mais déjà, on a atteint le premier niveau puisque les étudiants sont extrêmement satisfaits de cette formation-là, avec des mots-clés, empathie, temps, silence qu'ils ont vraiment retenus. Et on espère, donc on est extrêmement motivés pour la 2e session qui aura lieu normalement, on l'espère, courant novembre, en présentiel ou à défaut par Zoom, même si ce sera plus difficile de reproduire des conditions réelles. Et on espère pouvoir montrer, donc, avec le groupe qui aura fait les 2 sessions, une amélioration des compétences en communication. Voilà. Et dans un futur proche, peut-être élargir l'utilisation de ces ateliers avec notamment le Zoom pour pas forcément que ce soit en présentiel, surtout vu le contexte. Voilà, on vous remercie de votre attention.